Hey, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien en cette période post-solstice du printemps. Je voulais vous faire un petit coucou. J'espère que tout le monde se remet tranquillement de cette tempête qu'on vient de traverser sur les réseaux sociaux et qui est toujours en cours. Entre différents influenceurs, influenceuses au Québec et créateurs de contenu préférés qu'on aime beaucoup et qui génèrent beaucoup de chaos malheureusement. Bon, en même temps, le beau côté de ça, c'est que la création vient du chaos. Faut juste pas l'oublier, mais ben c'est ça, on est déjà très divisé au Québec, ça serait le fun qu'on puisse rester unis, puis ben c'est ça quand on se déchire comme ça que les attaques fusent de tous bords, tous côtés, ben en tout cas, moi je regardais un peu ce qui se passait sur les réseaux, dans les commentaires, sous des publications, et puis bon, comme plusieurs l'ont constaté aussi, c'était triste et disons que ça nous tirait pas vers le haut. Et puis, ben c'est ça. Fait que je voulais vous faire un petit coucou. Je pense que, je sais pas, ça serait peut-être le fun qu'on se jase un petit peu. Donc, je voulais poursuivre mon introduction en ce qui me concerne, concernant mon cheminement. Et là, j'ai pris beaucoup de notes, alors merci d'être indulgent avec moi. Et ben c'est ça, écoutez, ça fait quand même bon 10 ans là, que je fais des recherches de façon intensive et exhaustive. Je suis une boulimique d'informations et je suis très curieuse. J'aime apprendre, j'aime comprendre, j'aime savoir comment la mécanique des choses fonctionne. Alors, là, ben évidemment, pour éviter les mots-clés, je vais faire un petit survol un peu de mes recherches pour que vous puissiez voir que, ben, je parle en toute connaissance de cause et que j'ai fait mes devoirs et mes recherches, entre autres sur, bon, le climat, entre autres, et son contrôle artificiel, le militaire, les programmes spatiaux secrets, les témoignages de lanceurs d'alerte. J'en ai écouté, oh mon Dieu, j'en ai écouté des centaines certainement, du côté anglophone, du côté francophone, les bases souterraines et ce qui s'y passe depuis des décennies, les laboratoires aussi, tout ce qui a rapport avec la biologie synthétique, les expérimentations et modifications génétiques, les, euh, les rituels occultes, tout ce qui a attrait à ça, l'école des mystères, le satanisme, la doctrine luciférienne, les sociétés secrètes, les rituels, comme je disais, les initiations et les liens avec les personnes de pouvoir, les êtres interdimensionnels qui manipulent les ficelles dans l'ombre et bon, l'histoire galactique aussi, notre histoire de l'humanité, j'ai plongé dans ça, notre histoire humaine aussi, l'Atlantide, la Lémurie, puis bon, les puissantes familles qui contrôlent le monde, les différents ordres au pouvoir aussi, euh, l'ordre du soleil noir, entre autres, et les Béliès. Alors, vous verrez là-dedans si ça vous intéresse, si vous ne savez pas de quoi je parle. Donc, les puissantes familles, comme je disais, et les ordres au pouvoir. La Fed et ses ramifications, le système financier, le Vatican jésuite, le mouvement New Age, l'Antarctique, comme je disais tantôt, les agendas, différents agendas géopolitiques, évidemment. Des fois, on plonge, on ne peut pas tout couvrir, on ne peut pas tout fouiller, tout découvrir en même temps. Les agendas des populations mondiales aussi, l'ingénierie sociale, les programmes de contrôle mental, MKUltra et des masses, la guerre cognitive et de l'information
la guerre spirituelle, les guerres de religion, les agendas franc-maçonniques, les trafics de toutes sortes, les activités hors planète, et tout ce qui concerne aussi la nanotechnologie, la IA et tout ce déploiement. Alors, aussi, ben écoutez, j'ai commencé en faisant 15 années de lecture, de recherche et visionnement pour mieux comprendre les troubles de la personnalité narcissique, les sociopathes, les psychopathes, la manipulation et les relations toxiques. Ça a été ma porte d'entrée. Je trouvais ça intéressant quand j'écoutais un jour Jean-Jacques Crèvecoeur qui disait qu'il avait pris la même porte d'entrée. Alors, c'est ça, dans le grand plan divin, on dirait que tout se met en place. On a reçu un entraînement et des connaissances, je pense, au bon moment. Donc, et ça m'a permis de comprendre qui contrôlait le monde en coulisses et les raisons de leur comportement aussi. Donc, c'est ça, je me suis abonnée au fil des années à plus d'un millier de chaînes de créateurs de contenu sur différentes plateformes à travers le monde, des créateurs des États-Unis principalement, du Royaume-Uni, de l'Australie, l'Europe, des Pays-Bas et d'ailleurs. Et j'ai consulté aussi des centaines de documents, d'articles scientifiques, des brevets d'invention, des documents déclassifiés, des documents gouvernementaux et corporatifs. Et bon, j'œuvre dans le domaine créatif, création, photographie, art visuel et tout, mais d'abord j'ai été formée dans le domaine de la science de la santé. Alors, j'ai quand même des petites notions de base en sciences et puis j'ai quand même un esprit créatif, mon côté de cerveau droit et mon côté très cartésien cérébral. Ma formation en sciences, tout ça me captivait. Alors, bon, en plus de ça, j'ai écouté des centaines de témoignages de lanceurs d'alerte, comme je disais, dans de nombreux domaines gangrénés par la corruption, comme vous savez. Je vous apprends rien, alors je suis passée aussi par le tordeur de la censure, du shadowban, de la cancel culture, et j'en passe. Bref, j'en passe beaucoup. Et comme vous pouvez voir, comme je disais tantôt, j'ai fait mes devoirs et mes leçons et je continue parce que, curieuse comme je suis, boulimique d'informations comme je suis, j'en ai jamais assez et on dirait que ça se soigne pas. Mais avec tout ça, je peux vous assurer, écoutez-moi bien, que je connais tout. Vous avez bien entendu. Je connais tout et j'ai raison sur tout. Oui, je me trompe jamais sur les recherches que j'ai faites parce que je détiens la vérité infuse. Non, non, je vous ai eu là, hein? Alors, ben non. Je disais que je connaissais tout. Alors, et pourquoi c'est faux? Ben, je vais vous le dire en fait, parce que je ne suis pas dans le club privé et les secrets des faux dieux, ni dans celle des dirigeants de ce monde en perte de pouvoir et de contrôle. Et je ne suis pas non plus dans celle des psychopathes, dans la tête des psychopathes assoiffés de domination et de destruction qui peu à peu perdent le combat spirituel. Si vous avez remarqué, tout s'effondre peu à peu dans leurs différents agendas qui se manifestent depuis des millénaires dans notre monde matériel. Et donc, c'est pas d'hier. Et non, je prétends pas détenir la vérité.
malgré que j'ai fait des recherches approfondies depuis une décennie. Je sais qu'il y en a que ça fait plus longtemps encore. Écoutez, chacun son rythme. On est rendu là où on est rendu. Mais voilà, je ne fais pas partie de l'intelligence militaire américaine ni canadienne. Euh, et aussi dû au fait que je ne suis pas Dieu, la source divine de création, ou appelez-la comme vous voulez, le grand tout. Je suis un fragment de cette source divine, de ce grand tout, mais je peux certainement pas prétendre tout connaître, alors c'est ça. Ce serait inutile de vous convaincre du contraire, donc ce serait ridicule. Et ben c'est ça. Je regarde les choses aller, puis concernant les lanceurs d'alerte, ou les influenceurs, ou certaines personnes qui font des statuts provoquants. Enfin, je me dis, si vous pensez détenir le monopole de la vérité, ben, je vous invite à vous poser certaines questions. Des questions comme ça qui me sont venues en tête en observant les événements actuels concernant cette division dans le mouvement de la résistance. Alors, c'est ça, c'est le besoin d'avoir raison et de prétendre tout connaître. Je me dis, mais comment on peut prétendre tout connaître quand on n'est pas la source divine, quand on est dans un work in progress, une grande école où on n'arrête jamais d'apprendre et tout ce qui concerne la nature de notre réalité. Puis l'aboutissement des événements à venir, je me dis, il n'y a rien de coulé dans le béton. On est tous créateurs, puis tu sais, selon la théorie quantique, des univers, des multivers, si on veut, des univers parallèles, que la physique quantique tend à démontrer de plus en plus, où il y a, tu sais, le temps serait une illusion et tout n'est pas linéaire comme passé, présent, futur. Et c'est ça, il y aurait différentes lignes temporelles. Donc, oui, il y a peut-être différents scénarios qui se jouent dans différentes lignes temporelles. Donc, comment est-ce qu'on peut, personnellement, individuellement, prétendre savoir comment les choses vont se terminer ou aboutir? Bon, il y a des technologies, une technologie militaire, vous connaissez sans doute, Looking Glass. Looking Glass, comme une boule de cristal, c'est ça, où les militaires ont pu faire analyser différentes lignes temporelles, différents événements ou issus selon des calculs très poussés. Donc, pour essayer de... C'est ça, en guise de stratégie. Mais vous fouillerez ça pour ceux qui ne connaissent pas ça. Donc, c'est très intéressant. Mais c'est ça. On pourrait jouer avec des lignes temporelles. Donc, oui, l'aboutissement des événements à venir, moi, je ne les connais pas. Si vous les connaissez, ben, donnez-moi vos contacts parce que ça m'intéresse. Vous avez des bonnes sources. Alors, oui, ils ont différentes, tu sais, il y a une intelligence militaire quand même, il y en a plusieurs. Celle qui réunit plusieurs pays, puis des intelligences militaires aussi plus élevées en conscience au niveau galactique, alors qui travaillent tous en collaboration. Fait que si vous connaissez leur stratégie militaire, ce qui m'étonnerait beaucoup, ben ça m'intéresse aussi. Alors, vous m'en ferez part. Puis là, je ne veux pas être arrogante, c'est juste que des fois, ça me dépasse un peu. Tu sais, c'est beau d'avoir confiance en soi, mais il y a des limites, me semble. En tout cas, petite réflexion. Mais je me dis, ce besoin d'avoir raison à tout prix, c'est basé sur quoi, tu sais? Bon, il y a l'ego là-dedans, clairement. Mais est-ce que ce serait basé, c'est juste des questions, est-ce que ce serait basé sur des peurs
des insécurités, des blessures ou des traumatismes passés qui nous propulsent dans des zones d'anxiété, d'appréhension, de peur. Où je me dis, est-ce que ce besoin d'avoir raison vient avec le conditionnement qu'on a eu pendant des décennies, tu sais, où on nous a implanté des programmes de contrôle dans le cerveau, comme vous savez, les programmes secrets du complexe militaro-industriel ont accès à des technologies très avancées depuis des décennies et peuvent contrôler nos pensées à distance aussi, nos perceptions, notre rythme cardiaque, nos signes vitaux, générer de la peur, générer de l'anxiété, comme nous insuffler des pensées aussi dans la tête. Et bon, vous connaissez les autres méthodes de programmation neurolinguistique ou de mind control via les médias, via la publicité, les films, le predictive programming, bref, on a tous été, moi la première, conditionnée, programmée, et puis là c'est sûr que l'ego est fortement heurté quand on apprend des choses qui nous provoquent, et puis ça c'est compréhensible et c'est humain, mais avoir raison à tout prix, je me dis, à un moment donné, tu sais, dans quelle mesure que c'est utile au combat actuel de nous libérer, avoir raison. Bon, tu sais, je me dis est-ce que vous avez besoin de vous rassurer, peut-être, pour faire baisser le niveau d'anxiété ou vous convaincre ou, tu sais, avoir raison. Je sais pas, je me dis devant l'inconnu, c'est sûr que ça génère beaucoup d'anxiété, mais enfin, c'est une question. Puis je me demande si des fois on ne projette pas nos peurs de façon consciente ou non sur les autres. Question de ne pas être seul à avoir peur et de craindre l'issue des événements, tu sais. Puis ça me fait penser à une amitié que j'avais dans la résistance. Une personne que j'aimais beaucoup, tu sais, qui a beaucoup aussi de followers, puis qui partage des documents, des informations béton. Écoute, c'est une personne qui est très respectée, mais ouais, on n'avait pas la même vision des choses et c'est correct. On avait une perspective différente, mais enfin, je reviendrai un petit peu plus loin, mais j'ai trouvé ça très triste de voir que, comme en anglais on dit, can we agree to disagree? Est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait qu'on ne s'entendra pas, étant donné que des fois on reçoit les mêmes informations, les mêmes faits, mais parfois c'est pas le cas et ça peut générer des perspectives différentes. Mais là où j'avais un problème, c'est qu'à chaque fois qu'il se passait quelque chose de constructif, de positif, ou qui allait dans le bon sens ou vers la lumière, ben elle était sceptique et semblait même déçue, puis frustrée, alors que moi j'étais contente, j'étais emballée, je veux dire, on était quand même informés de ce qui se passe pas mal au même niveau, mais c'est une question d'attitude, de perception, puis je dis pas que je suis mieux que cette personne-là ou vice-versa, c'est juste que je me dis, tu sais, la vérité sait se défendre par elle-même, alors, à un moment donné, il faut lâcher prise, tu sais, il faut comprendre que, tu sais, donner à réfléchir, oui, mais convaincre, ça sert à rien, tu sais, on peut juste... il y a une phrase en anglais qui dit truth, tu sais, peut juste cannot be, it has to be realized. Tu sais, on peut pas forcer la vérité. C'est la vérité, on la réalise, on en prend conscience, on l'intègre et puis on allume. Puis... Et donc, je voulais juste rajouter que oui, c'est bien d'être sceptique quand on reçoit des nouvelles informations et c'est sain de questionner les choses et de douter, là. Sauf que quand on n'arrive jamais à se réjouir
quand il y a des développements constructifs et positifs, là, c'est là que j'ai un problème, tu sais. C'est quand les gens sont pas capables de voir que parfois les choses s'en vont dans la bonne direction. Et c'est encourageant, ça, de voir que nos efforts portent fruit. Donc, c'est important de souligner quand il y a des petites victoires. On ne peut pas gagner tous les combats, mais quand il y a des belles choses qui se passent, je pense que c'est important de, comme je disais, d'être capable de se réjouir et puis ça nous donne l'énergie pour continuer. Alors, moi, c'est pour ça que j'ai dû couper les ponts avec cette personne-là parce que c'est ça, je trouvais que ça me tirait vers le bas à un certain moment donné. C'est comme s'il n'y avait plus rien de positif, là. On était dans un trou noir. Alors, voilà, c'est qui complète cette réflexion. Suite à tout ce qui se passe dans le mouvement, cette fissure, cette fraction, cette division, c'est assez intense au Québec. Je regarde ce qui se passe ailleurs, là, surtout aux États-Unis. Oui, c'est sûr que là aussi, ça a généré une fracture importante, une scission, beaucoup plus au niveau de la société, au niveau des lanceurs d'alerte aussi, des créateurs de contenu, mais bon, ils sont plus nombreux en population, il y a encore plus d'influenceurs, puis je sais pas, on dirait que cet effet-là est un peu plus dilué. Je ne veux pas minimiser, mais je trouve qu'au Québec, vu qu'on est moins nombreux, tu sais, on a des racines latines aussi, on tombe dans l'émotion aussi très rapidement et ben c'est ça. La division, je la sens peut-être plus intensément. Comme je vous dis, c'est peut-être que c'est un cercle un peu plus restreint, un peu plus fermé. Alors, donc, comme vous savez, depuis l'élection du président américain, ça, fracture, division, c'est ça. Autant au niveau des créateurs de contenu que des personnes qui s'éveillent. Puis, ben, c'est ça, comme on dit, la création vient du chaos. Mais bon, et tout ça était prévu, j'imagine, par ces contrôleurs en perte de pouvoir et en panique. Et c'était, j'imagine, inévitable, compte tenu de l'infiltration dans les mouvements des trolls, des agents perturbateurs, qu'ils soient payés ou pas, ou des lanceurs d'alerte qui se sont intoxiqués avec la pilule noire. Et ça, j'en parle déjà depuis plusieurs années. Je faisais référence là à mon ami qu'on s'est perdu de vue finalement. Ça m'a beaucoup attristé. Mais ben, elle, puis tellement d'autres. Bon, écoutez, c'est ça qui est ça. À un moment donné, on lâche prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. On prend les gens comme ils sont et puis quand ça ne convient plus, ben, on continue notre chemin. Puis je me dis, ben, c'est pas nécessaire de s'insulter. On chemine juste à des rythmes différents, mais ouais, il y a des gens que je trouve, je sais pas, j'observe, je partage mon observation. Puis c'est des personnes qui ont beaucoup de followers, puis que les algorithmes encouragent, ils s'assurent de leur visibilité de leur publication, puis ben ça jette de l'huile sur le feu, tu sais. Alors, bon, il y en a plusieurs parmi eux qui partagent d'excellentes informations, des faits, tu sais, on fait un travail vraiment approfondi, mais là où j'ai un problème, c'est qu'ils n'ont plus d'espoir en l'humanité, ni en notre pouvoir, tu sais, individuel et collectif de changer les choses et notre capacité à s'en sortir, puis à se libérer des griffes des tyrans. Tu sais, il y a eu l'esclavage, c'est pas d'hier, mais les choses ont évolué entre-temps, puis les esclaves à l'époque pensaient qu'il n'y aurait jamais de fin, qu'ils n'allaient jamais s'en sortir, et puis l'esclavage noir, et il y a des gens qui ont fait bouger les choses à travers tout ça, tu sais, qui étaient de bonne foi, et puis les choses ont évolué. Alors, je trouve ça dommage, ce manque de foi, tu sais, de capacité
à voir et à croire que des personnes de bonne foi puissent aussi être en action et avoir choisi cette mission-là de changer le monde de façon constructive pour le mieux-être de l'humanité. Comme vous et moi, je pense personnellement qu'on est né pour ce combat spirituel-là qui se manifeste dans notre monde matériel. Je pense pas que ce soit un hasard. En fait, je crois plus au hasard. Donc, je pense qu'on l'a choisi. Puis ça, c'est une forme de responsabilisation aussi. On n'est pas victime. Je pense qu'on a choisi un contrat d'âme, mais ça, c'est une croyance personnelle. Je ne souhaite pas les imposer. Et je ne peux pas vous amener une source là, scientifique là-dessus. Ce que j'aborde parfois comme sujet, c'est de l'ordre spirituel ou de l'ordre interdimensionnel, métaphysique ou galactique. Bon, puis certains sont pas rendus là, pas obligés de vous moquer, là. Ça, c'est comme les micro-ondes, tu sais, pas parce qu'on les voit pas que ça n'existe pas. Hein? Votre popcorn, là, hein? Vous voyez pas les ondes qu'ils font, qui font popper les grains de popcorn, mais ils sont bien là. Alors, c'est le même principe. La foi, on la voit pas, mais ça peut changer le cours des choses. Et puis, c'est ça, je trouve ça triste, les gens qui ont une mentalité et une vision en tunnel, très fataliste. Je trouve ça désolant, je trouve ça contre-productif de provoquer des divisions aussi sur différents profils, plateformes, les réseaux sociaux. Puis je vois pas comment, tu sais, le fait de générer des insultes, des injures ou d'être prétentieux, condescendant ou hautain ou... tu sais, j'ai vu ça sur plusieurs publications ces dernières semaines, ces derniers mois, puis des publications choc, tu sais, qui contribuent à diviser, mais c'est ça qui divise les troupes. Fait qu'il y a des personnes, clairement, qui travaillent d'arrache-pied, puis pour nous amener vers une issue plus favorable et on dirait qu'il faut travailler 3 fois plus fort parce que de ces gens-là qui sont incapables de voir le côté lumineux, tu sais. Il y a un côté sombre dans notre monde, mais il y a un côté aussi de lumière, le yin, le yang, deux polarités, des forces opposées qui se complètent, qui dansent ensemble et qui se complètent. Donc, il y a des gens qui ne voient que le côté sombre et moi j'adore la noirceur, le noir, la photographie en noir et blanc, les choses profondes, tu sais, j'ai rien contre ça. J'aime plonger dans le dark pour justement essayer de trouver des petites parcelles de lumière ici et là, parce qu'elles sont là et voilà. Donc, je pense que, ouais, travailler d'arrache-pied pour conscientiser le plus grand nombre de personnes qui sont encore sous contrôle mental et contribuer à faire s'élever la conscience collective, je pense que, me semble, selon moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est ce qui fait renverser le pouvoir, dans le fond. Alors, j'ai rien contre les débats d'idées. J'ai toujours adoré, quoique je les préfère en personne ou de vive voix, à la limite au téléphone. Mais même le téléphone, c'est un obstacle. Je sais pas si vous avez remarqué. Bon, les gens s'appellent moins de nos jours. Ils se textent et se message vocal, mais bon, déjà au téléphone, c'était, dès qu'il y a un obstacle, comme on voit pas l'autre, ben c'est plus facile, de tomber dans les insultes, les injures et là, ça devient plus un débat, ça devient juste des attaques. Alors, imaginez avec l'écran, le clavier, on n'entend plus la voix, on voit plus le non-verbal, alors là, c'est encore pire. Donc, les débats d'idées, j'adore ça, quand ils sont respectueux, et je veux bien, mais puis on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, comme on dit. Les opinions divergentes, j'ai aucun problème avec ça, c'est normal, c'est sain, c'est stimulant. Tout comme en recherche scientifique d'ailleurs, tu sais, ça provoque le développement et les découvertes. Et c'est important pour faire évoluer les choses, c'est en parlant,
en échangeant qu'on crée, dans le fond. Par essai et erreur, parfois, c'est vrai, on est humain, on fait des erreurs, puis on se laisse emporter par l'émotion, et puis c'est normal, mais je me dis, bon, on peut apprendre de nos erreurs. Sinon, ça devient de la folie, comme disait Albert Einstein. Donc, oui, ceci dit, bien, prétendre tout connaître, tenter de convaincre plutôt que de donner à réfléchir, je pense que ça nuit davantage au mouvement et à la solidarité plutôt que d'aider. Alors, je trouve que ça a l'effet aussi de repousser les personnes qui sont assises sur la clôture, tu sais, incertaines, confuses, dans un état de dissonance cognitive ou de résistance ou de rejet, euh, pour voir la réalité, tu sais, ou les faits en face tels qu'ils sont, tu sais. Je pense que ça risque juste de les repousser. Alors, voilà pour ça. Donc, c'est ça concernant les conflits, puis les personnes qui ont une vision en tunnel. Sachez que peu importe de quel côté vous vous situez de la clôture ou de la scène, de cette grande scène théâtrale, sachez que je suis au front avec vous. Et pour qu'on puisse faire respecter notre libre expression. Et je comprends la légitimité de votre colère, puis votre indignation. Je suis autant que vous quand j'observe tous les crimes contre l'humanité en cours. Alors, mais c'est ça, tout est dans la manière de passer un message. Oui, la façon, je me dis, on peut suggérer une perspective différente, sans nécessairement laisser sous-entendre que l'autre a tort, ou que l'autre ne voit pas clair, ou que l'autre est naïf, ou que l'autre n'a pas fait ses recherches, ou que l'autre est dans le champ, ou que l'autre vit dans un monde de licorne. Il y a moyen d'être bien informé et savoir ce qui se passe, et puis avoir fouillé depuis longtemps, mais d'avoir un point de vue différent, tout simplement. C'est ça, j'ai rien contre l'intensité, puis l'émotion est humaine, comme je disais, mais je crois que mesurer l'impact de ces paroles, c'est pas négligeable, puis ça peut aider plus que de nuire, tu sais, puis ça risque de contribuer davantage à l'ouverture des consciences plutôt que de fermer des esprits et que des gens tombent en dissonance cognitive, tu sais. Donc, c'est ça, on traverse tous ensemble une situation chaotique, une transition qui génère des chocs émotionnels, des bouleversements intérieurs et dans nos vies familiales, personnelles. Je crois que de contribuer à s'entre-déchirer entre nous dans un petit Québec. Excusez-moi, je dis petit Québec parce que je trouve que ça, on est de plus en plus individualiste, puis les conséquences des agendas d'ingénierie sociale, puis de développement technologique ont contribué à nous diviser, et puis on nuit plus que d'aider. Alors, je pense que c'est ça, quand on manque de respect les uns envers les autres, ou qu'on peut pas, on réussit pas à rester objectif. Ça veut pas dire d'être, comment je dirais, on peut être neutre. Ça veut pas dire d'être passif, être neutre. On peut juste comme ne pas choisir de s'épuiser, de se faire vampiriser par des conflits inutiles et stériles. Alors, c'est ça, ma position est claire, je pense. Puis, c'est ça, ça fait un bout que je voulais faire cette vidéo, mais bon, la vie et les distractions de la vie dans ce combat spirituel, si vous voyez ce que je veux dire, nous retardent parfois. Alors, petite parenthèse, j'ai dû, oui, bloquer, comme plusieurs parmi vous, des personnes qui étaient incapables de respect ou d'exprimer leur point de vue sans rage ou sans insulte, puis, ou qui souffraient du Trump Derangement Syndrome, puis qui déclenche en eux, qui est provocateur, tu sais, qui provoque des réactions, des attaques incontrôlables, on dirait. Et, ouais, les
les éléments déclencheurs, Trump, Musk, les picos dans le temps, les masques ou, bon, les mondialistes. Bref, je pense qu'on commence à connaître la game, hein? Donc, c'est ça, je pense que moi, en tout cas, je fonctionne pas comme ça. Je fouille, je me forge une opinion, mais je me donne le droit à l'erreur aussi, ou à me repositionner. Moi, j'aime avoir une vue d'aigle, essayer de m'élever au-dessus du grand théâtre, puis de voir, avoir une vue d'ensemble des choses. Donc, ouais, c'est un grand puzzle. Là, on essaie de mettre les morceaux ensemble et puis d'avoir une vision la plus juste possible. Mais en tout cas, moi j'ai un esprit scientifique et il y a toujours une marge d'erreur en science. Alors, j'ai toujours gardé ça en tête, la marge d'erreur. Il y a toujours une marge d'erreur. Gardez-vous une marge d'erreur. C'est possible parfois qu'il nous manque un élément ou plusieurs éléments. Il y a des gens qui font la recherche depuis 20 ans, d'autres depuis 10 ans, d'autres depuis 6 mois, qui viennent de prendre conscience de ce qui se passe. Et puis, ça génère différents niveaux de conscience par rapport à tout ce qui se passe. Alors, on peut juste pas arriver aux mêmes conclusions parfois. Donc, puis c'est tout à fait normal, tu sais. Quand on regarde par exemple par rapport au président américain et son équipe, vous devez bien vous douter que c'est pas lui qui prend la décision finale, tu sais. Lui, le personnage en avant-scène, le comédien principal, bon, il prend des risques. Oui, je connais son background, je connais les dettes, je connais qui l'ont sorti des dettes et tout et tout. J'ai approfondi là-dessus et que son oncle aussi a travaillé au niveau scientifique en ce qui a trait au contrôle du climat. Alors, mais sachez qu'il y a en anglais, on appelle ça des security clearance. Il peut y avoir jusqu'à une trentaine de personnes au-dessus de lui. Lui, il n'a même pas accès à certaines informations, parce que comme vous savez, le complexe militaro-industriel est compartimenté. Comme tout bon psychopathe sait faire, compartimente tout dans la vie, les événements, les personnes entre elles. Et ce sont des stratégies de survie ou des stratégies de contrôle et de pouvoir. Donc, c'est ça. Lui est en avant-plan et il signe des documents et il y a des journalistes qui sont là, des caméras. Tu sais, ça demeure une belle pièce de théâtre, là. C'est une pièce de théâtre sérieuse comme celle de nos vies, mais ça demeure que c'est une présentation, une grande école qui nous force à apprendre à mieux se connaître puis à essayer de ne pas refaire les erreurs du passé. Donc, ouais, c'est ça. Donc, créer des statuts choc, je trouve que ça fait juste jeter de l'huile sur le feu. Donc, c'est pas très efficace pour garder une population forte, puis retrouver les rênes de notre vie en main et de notre pouvoir en main, tu sais. Diviser pour mieux régner. Tout le monde connaît cette phrase, alors, et cet agenda. Donc, je pense que cette intelligence militaire derrière le président américain étant très active, je pense qu'il y a son mot à dire, fort probablement aussi, mais enfin, de chercher qui sont les bons et qui sont les méchants, je ne vois pas en quoi ça peut être, ça peut nous unir en fait. Oui, on veut savoir, on s'est fait tromper, manipuler, mentir, gaslighter, entre guillemets, depuis si longtemps. C'est un peu normal qu'on soit méfiant, qu'on soit sceptique, évidemment, mais écoutez, puis les sauveurs, ce mot-là revient souvent dernièrement, parlons-en. Des sauveurs, personnellement, puis ça c'est très personnel à moi, je ne vais pas vous imposer ça, ce sont mes croyances spirituelles et non pas religieuses, mais spirituelles. Je crois au Christ, je crois que
si un sauveur, c'est bien lui, je ne suis pas persuadée qu'il va revenir en chair et en os, par contre. Alors, je ne suis pas très dans les dogmes religieux. Je suis plutôt dans une connexion avec le Christ, avec Dieu, avec Marie, Marie-Madeleine, enfin des êtres ascensionnés ou très élevés en conscience. Ça m'interpelle beaucoup plus, mais je crois personnellement au Christ et à Yeshua. Certains l'appellent Jésus-Christ, même si la lettre J n'existait pas à cette époque. En araméen, je l'appelle Yeshua. Alors, je crois que cet être humain était très élevé en conscience et puis qui est revenu sur Terre pour nous aviser de ce qui s'en venait. Je pense que c'était le lanceur d'alerte de son époque, possiblement le premier dans l'histoire de l'humanité et qui a été trahi, ostracisé, accusé de tous les maux, traîné dans la boue, violenté, jugé coupable, moqué, qui a été ridiculisé, moqué, crucifié. Ça vous dit quelque chose? Mais je crois que nous sommes tous nés, ceux qui sommes ici conscients de ce qui se passe, qu'on est nés pour participer à ce combat spirituel. Je pense personnellement qu'on l'a choisi. On a choisi de vivre à ce moment ici de l'histoire, puis que chacun a son rôle à jouer dans ce grand théâtre et école pour que notre âme puisse évoluer. En anglais, on dit This world is a stage. Ça fait longtemps qu'ils nous le disent que cette réalité, la nature de cette réalité, et c'est ça. C'est une illusion, quelque part, pour nous faire expérimenter que la source divine veut connaître, se connaître et évoluer. Donc, nous étant une extension de cette source divine, ben, on aurait choisi, je dis on aurait parce que là, j'ai pas de source, j'ai pas un document scientifique à vous apporter pour backer ça. Je dis juste que ça ferait du sens. Donc, mais c'est personnel à chacun, tout ça. Et puis, ben, il y a des forces à l'œuvre. C'est un combat spirituel, je dis souvent, qui se manifeste dans notre monde matériel. Les forces la lumière, les forces la ténèbre. Bon, écoutez, il y a des gens qui pensent qu'on va rester en état d'esclavage jusqu'à la fin des temps, tu sais, puis qu'il n'y a plus rien à faire, puis qu'on s'en sortira jamais, et puis écoutez, une petite parenthèse comme ça, j'ai une source, une bonne source, un gars que je suis aux États-Unis qui s'appelle Jason Shurka. Et puis il a démarré une chaîne, un regroupement, une communauté qui s'appelle Unified.tv, UN comme Nicole, IF comme François, YD.tv. Lui dit qu'il y a des milliers de groupes qui travaillent pour la lumière, pour le bien-être. Autant toutes les sphères de notre société ont été infiltrées par des forces sombres. Ils ont aussi été infiltrés par des agents qui étaient venus ici. On en fait partie. C'est ça, on est les grains de sable dans la mécanique du sablier, finalement, de leur plan, de leurs agendas. Alors, je sais pas, moi, ça fait un bon bout de temps que j'ai décroché de la peur, de l'anxiété, de l'appréhension. C'est humain. Je suis pas meilleure que qui que ce soit. Je suis pas au-dessus de personne. Je fais juste dire mon parcours personnel, comme quoi que ça fait un bout là, que j'ai décroché. Alors, c'est probablement ma foi qui m'aide aussi, qui me porte, et cet accompagnement du Christ, Yeshua, qui m'aide, qui me guide, qui me protège, qui m'aide à choisir la voie du centre, comme il disait. Alors, choisir la voie du centre, je pense qu'on est rendu là dans la phase de combat où il y a une fragmentation, alors une polarisation. Puis moi, personnellement, j'ai pas envie d'embarquer dans ça. C'est de l'énergie, du temps, un précieux temps perdu, selon moi. Alors,
c'est ça, il travaille avec un regroupement qui s'appelle The Light System. Vous pouvez retrouver son site internet et puis sa chaîne sur YouTube. Et il était sur Instagram aussi, je ne sais pas trop en tout cas. Ils ont été ciblés eux autres aussi, mais des milliers de groupes qui travaillent infiltrés dans nos sociétés pour amener les nouvelles technologies, nous aider à guérir de nos traumas et qui sont très au courant de tous les agendas et voilà, qui travaillent aussi, je dirais pas dans l'ombre, mais dans la lumière. Donc, c'était ma petite parenthèse sur les sauveurs, ou en tout cas un sauveur qui m'inspire beaucoup, mais je pense personnellement en tout cas que le plus important à travers tout ça, dans cette grande pièce de théâtre, il y a peut-être des gens que ça va irriter que je dise ça comme ça, mais en tout cas, pour moi, ça ressemble à ça. Tellement, une matrice, un hologramme, ou enfin, il y a toutes sortes de théories là-dessus, puis qui sont backées par la physique quantique. Vous pourrez fouiller là-dedans si ça vous intéresse. Bref, je ne suis pas ici pour imposer mes perceptions. Mais le plus important, comme je vous dis, je pense que c'est que les gens, les masses s'éveillent, peu importe la couleur de leur chandail, comme dans le sport, qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que ce sont les actions des joueurs ou c'est la couleur du chandail, bleu ou rouge? Je pense que rendu là, on s'en tape pas mal, pour pas dire autre chose. Et ce qui est important, c'est de se poser des questions, tu sais, plutôt que d'essayer d'imposer nos points de vue, nos perspectives. Alors, donc, c'est ça. Ils nous ont programmés clairement depuis la conscience collective, en fait, et individuellement pour créer ce niveau de réactivité. Alors, c'est pas étonnant ce qui se passe dans le moment concernant la division. Mais ça, l'incapacité aussi de discuter de la situation avec les gens, tu sais, pas juste les normies, là, mais dans le milieu de la communauté, des personnes éveillées, qui se disent éveillées, enfin, et qui souhaitent que depuis longtemps que la population s'éveille. Puis là, bien, il y a des points de presse en ce moment, comme vous avez pu le constater, à Fox News particulièrement. Fox News, entre parenthèses, les renards sont très rusés, n'est-ce pas? Donc, ils mettent en scène des extraits de ce grand théâtre, puis ils révèlent à la population ce qui concerne la corruption, puis des détournements de fonds, et puis la fraude, les différentes fraudes que je nommerai pas. Et ça fait longtemps qu'on veut que la population s'éveille, tu sais. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, il faut que ça bouge plus vite que ça et tout. Puis là, ben, il y a des actions en cours, il y a des révélations dans cette période d'apocalypse à la télé et puis pour rejoindre les masses et sur les réseaux sociaux aussi. Et puis, on chiale encore. Là, je me dis à un moment donné, c'est assez, là, chiolage, je veux dire, des actions entreprises pour secouer les gens. Puis c'est toujours pas correct, tu sais. Fait que, je sais pas, j'ai un petit problème avec ça. Donc, ouais, il faut sortir de la peur à un moment donné, tu sais. Puis, j'ai une question, c'est ça, pour les Black Pills, les gens qui ont une vision en tunnel. Écoute, je vous aime pareil, là. Je dis pas ça pour être chiante ou pour vous repousser. J'ai juste des questions, tu sais, parce que j'en ai côtoyé beaucoup. Puis, c'est ça. J'ai toujours des questions en tête. Alors, je me dis, mais s'il y a des forces négatives au pouvoir depuis des siècles et des millénaires, ne croyez-vous pas qu'il puisse aussi y avoir à l'œuvre des forces opposées qui travaillent à libérer l'humanité pour qu'on puisse passer à autre chose enfin pour faire changement? Puis là, je ne veux pas vivre au pays des licornes. C'est juste que s'il y a deux polarités dans notre monde, on est dans un bas monde de dualité, il n'y a pas juste le dark, selon moi. Il me semble que ça fait du sens, en tout cas. Puis je me dis, une autre question, n'avez-vous plus aucune confiance que des personnes telles que vous et moi, qu'on travaille depuis des générations à renverser ces systèmes-là, justement, pour que ça ait une fin?
Donc, et là, je vais vous citer, je trouve ça magnifique, quelques petites citations, quelques brèves citations de l'allocution du discours du président Kennedy en 1961, je crois, très inspirantes. Les citations, il dit entre autres ce dont nous avons besoin aux États-Unis, on peut remplacer ça par Amérique, Amérique du Nord, peu importe. Dans le monde, ce n'est pas la division, ce n'est pas la haine, ni la violence ou l'anarchie, mais ce dont nous avons de besoin, c'est l'amour et la sagesse, et la compassion les uns vers les autres, et un sentiment de justice envers ceux qui souffrent encore dans notre pays, qu'ils soient blancs ou noirs, qu'ils soient adultes ou enfants. Enfants, nos personnes âgées, les vulnérables, les plus vulnérables de notre société, les enfants, les femmes qui sont dans des réseaux de toutes sortes que je nommerai pas. Ouais, une autre citation de lui, de John F. Kennedy. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Alors ça, je trouve que ça nous responsabilise, tu sais. Ça nous aide à sortir de notre mentalité de victime, de « Oh, on s'en sortira jamais, on est des victimes, puis c'est pas drôle, puis mon Dieu, c'est foutu, on baisse les bras », tu sais. Puis une autre de ses citations où il dit « Chaque réussite commence par la décision d'essayer. » Alors, est-ce qu'on peut essayer et lutter de toutes nos forces, de s'en sortir avant de baisser les bras et de dire que c'est foutu, ils sont tous dans les mêmes agendas, on s'en sortira jamais, c'est un cycle perpétuel qui recommence. Oui, il y a des cycles, dont celui du Kali Yoga, qui serait en fin de cycle et on entrerait dans un nouvel âge. Vous allez me dire, oh, New Age, ben oui. Ben oui, c'est ça. Dans tous les mouvements, il y a, dites-vous qu'il y a un 80% de bon contenu, de vérité, et il y a un 20% de mensonges. Tout s'est inversé au fil du temps, on le sait, là. 80% de mensonges, 20% de vérité. Mais il y a quand même un petit peu de vérité à travers tout ça. Et puis, selon la sagesse indienne, oui, on entrerait dans un âge d'or, dans un 1000 ans de paix. Et, mais selon d'autres sources que j'ai, plusieurs disent aussi qu'à la fin de cet âge d'or, ce 1000 ans de paix, nous aurions un dernier combat avec l'intelligence artificielle, ce qui ferait du sens aussi. Écoute, je ne vais pas vous imposer ça, je vous partage simplement des, euh, des informations que j'ai eues de mes sources que je suis depuis longtemps. Mais voilà, ce n'est pas la vérité infuse, ce sont des pistes de recherche et de réflexion. Donc, une dernière citation de Kennedy qui nous dit « Nous avons le pouvoir de faire de cette génération la meilleure de l'humanité dans l'histoire du monde ou d'en faire la dernière. » Il commence en disant « Nous avons le pouvoir. » Alors, s'il y en a un qui était dans le secret des dieux, entre guillemets, de ce bas monde, enfin, il ne savait pas tout, lui non plus. C'est un personnage en avant-plan. Mais bon, je pense qu'il était au courant quand même de ce qui se passait, tout comme le président américain élu. Donc, oui, c'est ça. Donc, concernant le Christ, quand même, bon, suite à ces citations-là, je me dis, mais ne croyez-vous pas aussi que nous puissions être assistés par des êtres plus élevés en conscience qui travaillent en coulisses, comme ces êtres ascensionnés, comme le Christ, le Bouddha ou d'autres qui sont passés ici sur Terre et qui nous ont apporté beaucoup de sagesse, tu sais. Puis je me dis, ben c'est ça, que faites-vous de tous ces écrits prophétiques, des peuples anciens, des textes sacrés, euh, qui nous révèlent le script de ce qui se passe en copier-coller pratiquement. Bon, on sait aussi que ce script de la Bible a été infiltré. Tout a été infiltré et inversé. Donc, c'est là où ça développe notre grand sens du discernement. Et puis, séparer le grain de l'ivraie. Donc, mais que faites-vous du passage du Christ sur terre, tu sais, qu'on appelle Yeshua,
de son vrai nom, comme je disais. Il y a 2000 ans, qui lançait l'alerte et qui voulait tout simplement que l'humanité se réaligne sur l'amour, sur la voie du milieu, sur le respect, la bienveillance, puis il a été crucifié parce qu'il était trop menaçant pour le système. Ça veut dire quelque chose? Alors, ouais, ils nous ont tous révélé avec les apôtres le script, comme les films et la publicité, les téléséries l'ont fait, le font encore à travers le predictive programming. Donc, vous n'êtes pas obligé de croire à son passage sur Terre, à sa mission, mais ni à son existence. Moi, je pense qu'il est de retour, mais via son énergie qui nous accompagne. Alors, ce serait dommage toutefois de se priver de ces bonnes énergies-là, mais bon, c'est pas mon but n'est pas de vous convertir ou de vous forcer à croire quoi que ce soit, ni à qui que ce soit. Bref, mais juste d'avoir peut-être un petit peu plus de confiance à ceux qui ont une vision à tunnel, là, qui pensent qu'on rentre dans un mur et qu'il n'y a plus rien à faire, tu sais. Peut-être faire confiance au grand plan divin, à ce grand tout, à cette intelligence suprême, et cette force qui est plus grande que soi et qui veut qu'on réussisse aussi, qu'on s'émancipe, qu'on prospère, qu'on puisse vivre notre vie aussi, pas juste être en survie. Puis voilà, donc faire confiance à cette puissance créatrice et à ce qu'elle fait. Moi, j'appelle ça le grand plan divin. Alors, l'autre question que je me pose sur Black Pills, n'êtes-vous pas capable de lâcher prise sur le désir de contrôler à votre tour? Contrôler, le mot contrôle, réfléchir sur le mot contrôle. N'est-il pas un élément au cœur du problème et des défis actuels auxquels l'humanité a dû faire face en lien avec ce contrôle? Ils ont voulu nous contrôler, mais je trouve que des fois, on se comporte de la même façon quand on tente de convaincre et oui, c'est sécurisant le contrôle, c'est rassurant, mais ça repousse aussi, ça déclenche ça trigger, comme on dit en anglais, des gens, et puis ça les repousse, ça les fait tomber en dissonance cognitive, donc je pense que ça fait plus de tort que de bien, mais bref. Une autre question, pensez vraiment que nous n'avons plus aucun pouvoir ou capacité à s'en sortir, à s'en libérer? Enfin, mon but n'est pas de créer des faux espoirs ou d'être naïf, comme je disais tantôt, mais bien de travailler à se déprogrammer, à se libérer de notre état de victime, à travailler à guérir nos blessures et traumas individuels et collectifs, de devenir des alchimistes, de transmuter le plomb en or. Eux ont fait de la magie noire, nous on peut faire de la magie blanche et apprendre aussi nos erreurs à répétition passée, puis évoluer, d'aller vers le haut. Alors je pense que tout ça sert à s'élever vers le haut et plus rapidement les gens vont s'élever en conscience et réaliser ce qui se passe. Et c'est un peu comme une course contre la montre dans le fond, je veux dire, ou une course à relais aussi, on se passe le flambeau, mais chacun fait son bout de chemin, puis tout peut servir, le bien comme le mal, les bonnes actions comme les moins bonnes, les bons comme les méchants, tous ont un rôle à jouer dans ce marathon, si on veut. Et puis, je pense qu'on peut maturer de ces expériences-là, et puis, comme civilisation, et grandir, parce que, en tout cas, à en écouter plusieurs, à constater le déchirement en ce moment, je me dis, mais c'est ça, est-ce qu'on est vraiment dans une boucle sans fin d'esclavage et de servitude? À un moment donné, il me semble que ça va faire, là. Tu sais, on peut-tu prendre un break? Mon Dieu. Avez-vous déjà pensé ben sûrement, là, il y en a sûrement qui ont approfondi leur recherche par rapport au vortex. Les cycles, ça tourne en boucle, mais il y a le vortex aussi qui peut monter ou qui peut descendre. Et, en tout cas, c'est une petite parenthèse, mais ouais, un vortex qui nous aspire vers le haut, vers la sortie. Même la physique quantique tend à démontrer ça aussi. Donc, je vous invite à fouiller ça.
l'énergie des vortex, comment ils sont intégrés dans le microcosme et le macrocosme. Donc, tout est en mouvement et il n'y a rien de coulé dans le béton armé parce que quand j'en écoute certains avec leur discours, tout ça, leur connaissance, ils ont fouillé, c'est pertinent, il y a des faits, tout ça, c'est bravo, c'est extraordinaire parce que ça sonne la trompette pour ceux qui doivent wake up, sortir de leur léthargie et leur hypnose et leur profond sommeil, c'est parfait. Mais je me dis, c'est ça, à un moment donné, il y a autre chose aussi, je pense. Donc, l'énergie de Thor, excusez-moi, qu'on appelle, et qui est toujours en mouvement, tout est en mouvement, rien ne se perd, rien ne se crée. Nos organes, notre cœur, tous les corps de l'univers fonctionnent par des vortex, des fréquences, des énergies, des vibrations, comme nous disait Nikola Tesla, mais tout est en mouvement, alors pourquoi est-ce qu'on resterait scotché, les deux pieds ancrés dans le béton d'un univers dark à pu finir? Alors, c'est ça, c'est comme si c'était la fin, puis qu'il n'y a plus rien à faire, tu sais, puis que, bon, Trump nous a trompés, pauvre de nous, on est des victimes. Elon Musk aussi, bon, lui, on sait que c'est un trickster, un joker, il joue peut-être fort probablement dans, tu sais, il y a du côté intelligence artificielle, du côté de l'humanité. Lui aussi a été ciblé au niveau de sa santé, au niveau de un nouveau-né aussi qui est mort-né. Bon, on a tous été de près ou de loin, de façon intense ou moins indirecte à des assauts de leurs agendas, mais que ce soit aussi Robert F. Kennedy Jr., qui a été aussi très ciblé sur sa santé, puis qui là travaille fort. Moi, je pense en la bonne foi de cet homme-là. Je ne vous impose pas ma vision, mais voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, puis avec tout le travail qu'il fait avec son site pour les enfants et concernant les PICOS et tous ceux qui ont poursuivi dans l'industrie médicale, en tout cas, je pense qu'il y a encore des personnes de bonne foi en ce bas monde. Le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est vous et moi, qui travaillons malgré tous les assauts à faire ramener la lumière dans ce bas monde des ténèbres. Alors, ouais, non, les méchants, comme certains les appellent, ils n'ont pas gagné la partie, mais écoutez, tout est en mouvance, donc vous êtes libre de vos croyances, de vos pensées, vos perceptions. On a tous été programmés, moi la première, mais on peut aussi se conditionner, avoir une bonne posture mentale pour s'aligner à ce qu'on veut voir se réaliser. Donc, je pense que le seul ou la seule entité ou énergie ou force qui peut omnisciente et omnipotente, c'est Dieu, la source divine, la création originelle, appelez-la comme vous voulez, la seule qui connaît le grand plan pour l'humanité, donc la source des créations. Je pense que c'est la seule qui peut prétendre tout connaître en ce bas monde, pour faire référence à mon introduction. Donc, je pense qu'on a un certain libre arbitre quand même. On est des créateurs, on peut aller à gauche, à droite, en haut, en bas. On peut faire le bien comme on peut faire du mal, et on peut être cruel comme on peut être bienveillant, mais bon, je pense que les grandes lignes, bon, si on a un contrat d'âme, on les a choisis, mais je pense que le mot final, c'est la source divine qui sait. Alors moi, j'ai lâché prise et je fais confiance et j'ai la foi, donc ouais, c'est ça, on fait des choix tous les jours, à tous les instants, puis c'est ça. Donc, je pense que ce serait bon, des fois, peut-être je nous invite tous à faire un refresh de notre page, à rafraîchir la page de nos croyances, qui sont bien ancrées parfois, et à rafraîchir notre vision, peut-être. Parce qu'on dirait que certains sont scotchés, qui sont pris dans la vase, ou, comme un char pris dans un banc de neige, là. Ça spinne, puis je sais pas.
je trouve pas que ça nous tire nécessairement vers le haut. Mais en tout cas, je pense que c'est pas nécessairement une posture mentale idéale, mais bref. Si on baisse les bras, je vois pas non plus en quoi ça peut être utile. Puis, ouais, plutôt focusser à travailler activement sur des solutions de ce monde meilleur qu'on veut. Et, ouais, c'est pas différent en ce moment. Je pense qu'on est forcé à ça, trouver, on est poussé dans nos derniers retranchements et on est forcé à trouver en soi des ressources et des forces insoupçonnées. Donc, c'est un beau défi, je trouve, de se retrousser les manches, pardon, puis de faire aller nos méninges, puis de s'activer, de trouver des solutions, puis de faire confiance à la vie aussi, qui nous aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, garder une bonne posture mentale, je pense que c'est vital. Et puis, réfléchir aux erreurs qu'on a faites, puis d'apprendre de nos erreurs, et puis de tout mettre en action pour se sortir du pétrin, d'appeler au secours, demander de l'aide si on a besoin, faire confiance à cette force plus grande que soi que je disais qui met en place les morceaux du puzzle au bon moment si on fait les efforts de notre côté. Faire confiance aussi aux gros bras, à ceux qui font le travail qu'on ne peut pas faire. Il y a des ambulanciers sur le terrain. Moi, personnellement, je voudrais bien sauver des vies ou venir en aide à des personnes en détresse, mais j'ai pas les capacités et j'ai pas les compétences pour faire ce que des ambulanciers ou des pompiers font, par exemple. Donc, oui, il y a des gros bras qui sont là. Il y a une alliance militaire. Ils sont formés pour effectuer, réaliser leurs fonctions. Fait qu'il faut aussi, je pense, sans être naïf, apprendre à faire confiance à ceux qui sont formés pour faire ce qu'ils font. Donc, et aux personnes de bonne foi aussi, qui travaillent à faire une différence dans ce bas monde. Puis, faire confiance aussi à cette partie de soi qu'on appelle notre moi supérieur, puis qui est plus élevé en conscience, qui travaille en tandem avec, avec nous, finalement, avec cette énergie qui nous porte, donc qui nous aide à sortir des mauvaises énergies, des mauvaises vibes, comme on dit. Donc, bon, on n'a qu'à penser à Nikola Tesla. Je pense qu'il nous a rapporté des bonnes informations par rapport aux énergies, aux fréquences et aux vibrations et aux secrets de l'univers. Donc, toute la structure de notre univers et la nature de notre réalité. Et c'est ça. Je pense que ce serait important qu'on cesse de se bercer dans l'ego, tu sais. Puis voilà. Donc, on doit se rappeler que on a tous été programmés depuis notre naissance, depuis des décennies, et en tant qu'humanité, depuis des siècles et des millénaires. Bref, vous savez comment exactement, vous connaissez les mécanismes. Ils nous ont programmés à être, surtout les médias, à être émotionnellement réactifs. Donc, c'est ça, c'est vraiment des pièges et certains ont une pensée plus rigide que d'autres. Alors, ça génère beaucoup de confrontations. Certaines personnes ne veulent juste pas voir une situation sous tous ses angles et perspectives. Il n'y en a qu'une, celle qu'ils voient dans le tunnel. Et ils s'accrochent à leurs croyances, à leurs perceptions, puis ils doivent avoir raison à tout prix. Moi, je trouve que c'est une perte de temps rendue là au fil du temps. On ne peut pas forcer une fleur à pousser plus vite en tirant dessus. Le fruit tombe de l'arbre quand il est mûr. Alors, puis moi, je trouve que c'est anti-scientifique, là, avec la formation. J'ai eu en sciences de garder un esprit ouvert, c'était vital. D'accepter de faire des erreurs aussi, c'est essentiel. Et puis, souvent, c'est par des erreurs qu'on trouve, qu'on fait des découvertes. Alors, oui, puis garder un esprit ouvert à différentes possibilités, ça aussi,
c'est vraiment important. Donc, oui, même dans mes cours d'histoire de l'art ou sculpture, nos professeurs nous enseignaient toujours à regarder, à observer une sculpture sous tous ses angles, de se promener autour et jamais la regarder d'un seul plan, d'en avant, d'en arrière ou du côté, mais de tourner autour. Alors, c'est toujours resté en moi, ça, cette image, cette idée, ce concept. En tout cas, je trouve que c'est très efficace. Et quand on est face à des problèmes complexes, donc c'est ça, parce qu'il y a certains qui cherchent juste à valider leurs croyances, tu sais. Puis là, un autre volet à tout ça, c'est la IA maintenant, qu'on n'avait pas à l'époque, mais maintenant, avec tous nos appareils électroniques et les réseaux sociaux, il faut faire de plus en plus attention à tout ce qu'on consomme, dans le sens que ce que je consomme fait juste renforcer ma vision actuelle du monde, parce qu'on sait très bien que les algorithmes sont programmés pour nous resservir ce qu'on a déjà consommé. Tu sais. Ils contrôlent déjà qui est en contact avec qui et de quoi on peut parler. Et quand on aime, on like quelque chose, ben, il va nous resservir ce qu'on a liké. Alors, on peut rester cantonné à un moment donné dans une vision très rigide. Donc, ça, c'est important aussi, la IA en ce moment, sans tomber dans la peur, juste d'être attentif et vigilant. Donc, et on est en train de la programmer en ce moment. Donc, c'est sûr que si on la programme avec des énergies de division, de colère, d'agressivité et des propos haineux, et enfin, tout ce qui vient avec, je ne sais pas, ça risque peut-être d'être problématique dans un proche futur. Alors, on programme l'IA avec tout ce qu'on publie en ligne, tu sais, chaque commentaire, chaque argument de division, les insultes, la colère, l'agressivité, comme je disais. On la nourrit en ce moment, donc on a une grande part de responsabilité là-dedans, tu sais. La IA va se comporter comment on la programme, puis comme on sait, il y a déjà des personnes qui sont payées chèrement pour la programmer négativement en ce moment, mais on a encore un mot à dire dans ça, on a encore un pouvoir, donc c'est ça, c'est important de rester attentif à ça. Et puis, donc la prétention, l'agressivité, le cynisme, la condescendance, tu sais, ça n'a jamais été très utile, ça, en communication. Donc, c'est comme de jeter de l'huile sur le feu, comme je disais plus tôt, puis faire déclencher chez l'autre des mécanismes défensifs de fermeture et de protection. Fait que je nous invite tous à donner à réfléchir plutôt que d'imposer nos opinions, nos perspectives. Je crois que ce sera plus utile, tu sais. On est déjà très divisés, puis très conditionnés, plusieurs sont encore en profond état d'hypnose, puis il y en a d'autres qui commencent à réaliser ce qui se passe, sont un peu en état de choc, et d'autres sont vraiment en contrôle mental profond, mais je pense que quelques autres, il y a comme plus moyen de communiquer grand-chose, enfin. On ne peut plus parler grand-chose, sauf superficiellement, et puis de divertissement et de choses peut-être plus insipides. Je suis désolée, mais c'est ça. Ils ont tellement travaillé à nous contrôler puis à faire baisser le QI collectif et individuel. Et donc, ouais, nos influenceurs, ben là, je ne vais pas faire ma tante, là, mais c'est ça. Vous avez un grand pouvoir d'influence, comme vous savez. Ça vient avec ce que vous faites. Et puis, ben ça, si vous pouviez être un peu plus, éviter les attaques publiques, d'être un peu plus subtil ou vous communiquer en privé entre vous, je pense que ça aiderait. En tout cas, c'est une demande que je fais. Je vous aime pareil, je vous adore, puis je passe mon temps à repartager vos vidéos puis vos messages. C'est ça, c'est rare, je fais des demandes, mais là, je me dis, dans la situation actuelle, je pense que c'est important d'éviter de se diviser davantage, parce que c'est ça, les conflits deviennent une distraction à un moment donné, puis ils nous fait perdre le focus sur ce qui compte vraiment. Alors, je pense que ça fait plus de tort que de bien, puis ben c'est ça. Bon, si vous choisissez de ne pas faire la paix, c'est votre droit, c'est votre choix, là. Moi, je dis ça sans jugement, puis non, les couteaux, on le voit les bas ces derniers temps, alors c'est ça, il y a des dommages collatéraux à tout ça. Fait que,
Ça aiderait le mouvement de la résistance, tu sais, à rester unis. Si vous pouviez peut-être vous appeler, ou vous envoyer un courriel ou échanger en messagerie, je sais pas. En tout cas, je vous laisse ça entre les mains. Donc, chacun a droit à son point de vue, évidemment, selon son niveau de conscience, de ses expériences de vie, selon les différentes informations auxquelles les personnes ont eu accès. Mais bon, le plus important, selon moi, et j'insisterai jamais assez là-dessus, et je vais le répéter souvent, c'est que je crois, en tout cas, j'ai eu cet appel à cette mission, mais le message le plus important, je retiens dans mon appel à cette mission et que je vous invite à ne pas oublier, c'est que le plus important et urgent, c'est d'éveiller, de conscientiser et d'informer le plus grand nombre, de semer des graines, transmettre des informations de manière respectueuse et de laisser les gens libres de continuer de cheminer avec ça, tu sais. Puis, ben, ils feront leur propre prise de conscience et, on n'a pas besoin de se donner des airs hautains ou des prendre de haut. Oh, j'en connais plus. Tu sais, c'est pas une compétition, là. Je t'ai éveillé depuis plus longtemps que lui, puis il sait pas de quoi il parle, puis non, parce on peut tous se tromper. Alors, c'est ça. Et le but, c'est d'élever la conscience collective pour qu'on puisse évoluer, puis en tant qu'humanité, tu sais, puis se libérer de la servitude, puis de la tyrannie. Donc, diviser, on n'est pas très fort. Donc, c'est ça, il y a des nombreux outils mis à notre disposition qu'on n'avait pas à l'époque pour le faire, l'Internet. Les réseaux sociaux, évidemment, on a accès à des informations maintenant gardées occultées pendant des millénaires par les sociétés secrètes et l'école des mystères. Et comme vous savez, il y a juste des élites qui avaient accès à ces connaissances-là ou à ceux qui travaillent pour eux, donc aux magiciens noirs pour faire réaliser des agendas et générer du chaos. Donc, ça nous donne un pouvoir de s'en sortir. Moi, j'ai découvert il y a peu de temps la chaîne Le Kybalion. Il y a un livre aussi associé à ça. C'est pas un culte, c'est pas une secte, c'est pas... Ce sont des connaissances hermétiques qui ont été gardées secrètes, donc maintenant qui sont révélées. Ce sont des puissants outils de libération et pour élever son niveau de conscience et puis avoir une vue d'ensemble à vol d'oiseau, tu sais, de la situation, là. C'est ça, profitez-en, c'est en français en plus. La lecture est faite par la IA, vous voyez comment ça peut parfois être utile. Donc, il ne faut pas cracher dessus non plus. Tout est utile dans cette mission pour éveiller les masses. Donc, maintenant, il y a de plus en plus de contenu en français comme ça. Il y a quelques petites erreurs de prononciation, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut s'en servir. Et puis, oui, donc, c'est des connaissances qui sont gardées secrètes depuis des millénaires. Puis on a accès maintenant à plein de documents de la CIA déclassifiés, puis des programmes, écoute, des programmes de contrôle mental. Ce que les super soldats ont vécu sur d'autres planètes, sur Mars. J'en dirai pas plus parce que... en tout cas, vous savez pourquoi. Donc, sciences quantiques, aussi la mécanique quantique, c'est fascinant. Puis les témoignages de lanceurs d'alerte aussi. En tout cas, puis bon, ben, tout ce qui se passe en politique américaine, avec l'équipe du président, les points de presse, tout ça, c'est aussi des outils pour éveiller les masses, comme je disais tantôt. Puis ça peut être utile aussi, tu sais, se servir de l'outil de l'ennemi, les médias, pour en éveiller d'autres, tu sais. Il y a des gens qui écoutent les grandes chaînes mainstream, qui n'écoutent pas encore Fox, mais en tout cas, Fox, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, puis je ne suis pas là pour leur faire la publicité, mais disons que le renard rusé sait comment présenter aux masses là, certaines informations, disons, plus sensibles ou qui pourraient être choquantes. Alors, c'est important de se servir des outils qu'on a, tu sais. Fait que, comme je disais tantôt, au lieu de chialer, qu'il ne se passe rien, que ça ne bouge pas assez vite, on peut relayer, tu sais, des extraits qui sont maintenant diffusés sur YouTube. C'est très pratique. Donc, ouais, donc continuons de semer des graines et puis tout est une question de timing, hein. Au bon moment, il y en a qui vont s'ouvrir les yeux, ils vont allumer.
En anglais, on dit light bulb moment, quand l'ampoule s'allume tout à coup. Fait que pourquoi, à quoi bon? Tu sais, je cherche chercher les bons et les méchants. Si tout le monde a sa fonction, son rôle à jouer. Oui, il y en a, on sait, les white hats existent. En tout cas, des sources que j'ai eues, c'est pas tous des enfants de cœur. Donc, oui, il y en a qui ont été infiltrés aussi. Faut pas s'imaginer que certains personnages dans l'arène politique ou autres, dans d'autres sphères corrompues, font partie de certains mouvements, groupes, sectes ou sociétés, whatever, secrètes. Bon, tu sais, n'oubliez pas là qu'il y a des gens qui se sont infiltrés là pour semer des grains de sable dans la mécanique, dans le sablier. Alors, oui, je me dis toujours, moi, je me limite pas à ce que je vois là, parce qu'on commençait en plus avec la IA. Il y a des fakes vidéos, des fakes photos, des fakes montages, des fakes personnages, du clonage, des doubles, des personnages masqués. Ouais, il y en a qui vont rire, les trolls, les agents infiltrés, je m'en fous. Riez tant que vous voulez, vous vous tirez dans le pied de toute façon, parce que comme nous, vous finirez tôt ou tard à comprendre un peu plus ce qui se passe. Alors, si vous ne savez pas encore, ben, vous risquez juste d'être en état de choc. Plus le temps va passer, plus la pilule elle risque d'être grosse à avaler. Alors, oui, je trouve que c'est du temps perdu là, à pointer du doigt, à chercher qui a raison, qui a tort, c'est qui les bons, les méchants, comme je vous disais. Ce besoin de contrôle, là, c'est, à un moment donné, là, ça fait perdre un précieux temps et énergie. Donc, soyons les magiciens, soyons des créateurs plutôt que des victimes à perpétuité. Comme je vous dis, je viens du domaine de la création, de la science. C'est ça, la science, c'est de la création. Alors, c'est tout est lié, hein? Donc, travaillons à activer notre plein potentiel humain, nos dons, nos capacités, nos talents, mettons-les au service de tous, du bien commun. Continuons d'inventer, de plonger en soi pour y découvrir des forces insoupçonnées, comme je disais tantôt. Servons-nous-en pour bâtir ce monde meilleur que nous souhaitons. Focusons plutôt notre attention et notre énergie à concrétiser des projets qui visent à nous élever. Ça peut être des petites choses, des gestes, des créations utiles, inspirantes, des gens qu'on croise sur la rue, à l'épicerie, à la pharmacie. On sème des graines. À un moment donné, il y en a qui vont germer, hein? Puis il y en a qui vont générer des beaux arbres et des fruits. Alors, rallumons notre petite flamme divine intérieure, nos passions, plus que de la gaspiller notre précieux temps et potentiel, notre précieux temps de vie à s'entre-déchirer sur les réseaux sociaux, à convaincre chacun que l'autre est dans le dallo, tu sais, et que tous les joueurs en scène font juste nous maintenir dans une illusion. Tu sais, il y en a qui veulent nous convaincre de ça. Là, ils sont tous dans la même gang, on est fait. Bon, oui, il y en a de ça, mais il y a d'autres types de gens aussi. Puis oui, c'est vrai que plusieurs s'acharnent encore, tu sais, de toute leur force. Ces agents dark, parce qu'ils savent qu'ils ont perdu la partie, que leur temps est compté, la game achève, endgame, et que, oui, tout a été tellement prophétisé depuis longtemps. On a été alertés. Je me dis, le Christ n'a pas été crucifié et a traversé tout ce que les lanceurs d'alerte et influenceurs de bonne foi ont traversé. Vous savez de quoi je parle? Tout ça n'a pas été fait en vain. Alors, ces gens-là, contrôleurs en perte de pouvoir, se pensent éternels. Ils pensent que, oui, c'est ça. Ils veulent garder la domination et le pouvoir. Alors, c'est sûr qu'ils veulent rester éternels. Mais, oui, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, oui, oui, dans le sens notre âme serait éternelle, mais de faire le mal de façon éternelle, to do evil, comme on dit en anglais, de tout inverser. Tu sais, à un moment donné, la game a une fin, là. Donc, les bandits, les truands, les trous de cul, ils se font tout pincer tôt ou tard, à un moment donné. Tu peux pas faire ça toute ta vie. Puis, anyway,
de ce que j'ai compris dans mes recherches, dans ma quête spirituelle, c'est que c'est pas Dieu qui va faire le dernier jugement, c'est nous-mêmes qui allons nous juger et qui allons revoir l'histoire, le fil des événements, de ce qu'on a pu générer dans nos vies, nos rencontres et ce qu'on a généré comme souffrance. Et c'est nous qui allons nous juger alors et qui allons devoir vivre dans cette réalité-là, là, faire face à ce qu'on a fait finalement, le karma. Euh, ouais, et à qui profite notre division de toute façon, quand on s'entre-déchire sur les réseaux, qui gagne du pouvoir, tu sais, ne leur offrons pas ces cadeaux sur un plateau d'argent en se divisant, tu sais. Secouons-nous, diantre, secouons-nous. Hein, on peut sortir des guerres d'ego, d'orgueil, puis travailler à guérir nos blessures émotionnelles. Moi, la première, on a tous du travail à faire. Plongeons à l'intérieur de soi pour voir ce qui se passe finalement, tu sais, ce qui va pas, puis c'est quoi la source réelle de nos peurs finalement, puis toute notre appréhension face à tout ça, puis notre anxiété, puis nos incapacités ou difficultés à lâcher prise aussi sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Hein, il y avait une prière là-dessus, la prière de la sérénité. Je vous invite à la relire. Je la laisserai certainement en commentaire de la vidéo. Donc, soutenons-nous les uns les autres plutôt que de s'insulter et de provoquer et de se croire convaincus, afin d'imposer ses points de vue, ses perceptions. Puis, tu sais, oui, il y a les faits. On ne peut pas le nier, mais la vérité sait se défendre par elle-même. Alors moi, c'est pour ça que je m'inquiète pas, puis ça fait un bon bout que j'ai lâché prise sur les choses que je peux pas contrôler, tu sais. Puis ça veut pas dire que je suis naïve puis que je vis au monde des licornes. Je sais très bien ce qui se passe, puis vous aussi, puis... Mais tout est une question de posture mentale, tu sais. Alors, c'est une gymnastique à faire de tous les instants, et puis nul besoin de s'insulter, de ridiculiser, de diviser davantage, puis de contribuer à détruire ce qui reste de tissu social finalement. Parce que c'est exactement ce que les psychopathes veulent. Ils n'auront pas à faire le travail, tu sais, par eux-mêmes, là, si on s'entre-déchire entre nous. Alors, pensez-y bien, on leur facilite la tâche de destruction massive avec notre attention, notre énergie, nos conflits, en plus de programmer les algorithmes, comme je disais, à la division. Fait que moi, j'ai choisi ma ligne temporelle, celle où je vais aller, dans laquelle je veux vivre, celle de la tolérance, de l'introspection, de la guérison, de la création, de l'amour, du respect de la vie, des êtres et de nos écosystèmes. J'ai toujours dit que transformer ce monde, changer le monde, est d'abord un travail intérieur. It's an inside job, comme on dit en anglais. Donc, moi, je choisis la ligne temporelle du grand nettoyage, de la désintox et de la transformation. Donc, c'est là où je veux vivre et m'épanouir, prospérer et partager sainement le meilleur de moi-même. Être utile dans mes missions, les rôles que j'ai choisis et ceux qui m'ont été accordés par cette force plus grande que moi, dans un but de réaliser le grand plan divin. Alors, c'est ça, mais au fil du temps, j'ai compris que beaucoup de nos peurs, beaucoup des monstres qui circulent dans l'interdimensionnel, dans d'autres sphères, sont souvent liés à nos propres projections, à nos traumas passés, présents. C'est ça qui génère, qui sculpte notre conscience individuelle et collective. Donc, plus on nourrit la bête, hein, c'est ça, plus la bête grossit et prend du pouvoir. Alors, moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux la victoire. Alors, je veux la libération de l'humanité. Tu sais, c'est assez, là, être dans la servitude, la tyrannie, puis se sentir petit, puis hein, le petit peuple, on est né pour un petit pain. Ouais, ben c'est ça, ils savent, hein? C'est des expressions qui ont circulé, ça aussi, ça a servi dans l'ingénierie sociale, tu sais, des expressions populaires, là. Soyez attentifs à ça depuis qu'on est petit, comment est-ce qu'on se fait driller le cerveau, alors voilà. Mais j'ai compris que
Enfin, c'est personnel, mais ça fait partie de mes recherches au niveau de ce qui se passe au niveau galactique. Et ouais, qu'il y aurait pas, qu'il y aurait des êtres, tu sais, dans d'autres densités d'énergie qui nous guident, puis qui souhaitent notre libération, et puis que tout ce qui se passe ici a des répercussions au niveau de d'autres civilisations, tu sais, d'autres planètes, comme les explosions nucléaires, par exemple. C'est ça, ça aurait eu des impacts dans le cosmos, et voilà. Ils ont très très hâte qu'on s'élève en conscience, qu'on passe à un autre niveau, qu'on puisse transcender tout ça. Et on est tous interreliés, tu sais, c'est comme une version de nous en plus évoluée, alors on est tous interconnectés. Et puis, étant donné que puisqu'il n'y aurait pas de passé, présent, futur et que tout se passe en même temps, ben tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait a un impact sur tout. Donc, ouais, c'est ça. Ils veulent poursuivre aussi leur évolution, puis ils souhaitent nous aider, mais en même temps, ils ne peuvent pas interférer avec notre libre arbitre. Donc, ils peuvent intervenir dans certaines situations, mais pas trop non plus. Tu sais, c'est comme l'enfant que tu veux qu'il apprenne, ben, même si tu lui dis que le rond du poil est chaud, puis qu'il veut juste en faire à sa tête, mais malheureusement, il va y toucher puis se brûler, mais c'est comme ça qu'il doit comprendre. C'est triste, puis je ne veux pas banaliser la situation, mais voilà. Donc, ouais, ce qui se passe en ce moment, on a des impacts importants dans des sphères plus élevées. Et moi, j'ai décidé de sortir de cette mentalité qui nous maintient en cage. Et je refuse de continuer de tourner en rond, comme je l'ai fait trop longtemps dans de nombreux cycles de vie pour mieux comprendre et intégrer les leçons. Moi, c'est ça. J'ai toujours été une empêcheuse de tourner en rond et puis c'est pour aujourd'hui, je vais m'arrêter. Donc, si ça dérange, ben écoutez, j'y peux rien. Je suis juste responsable de ce que je dis et, euh, et voilà, et la façon de. Donc, c'est ça. Je souhaite plus juste survivre, mais vivre, tu sais. Puis continuer mes missions de vie jusqu'au bout. Je souhaite me propulser hors de ces basses fréquences. Puis, ouais, trouver un plus grand équilibre entre les deux forces, les polarités, l'ombre et la lumière, finalement. Moi, mes choix sont faits, comme je vous dis, et vous? Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors, comme je disais, j'ai plus envie de nourrir cette bête-là, féroce et insatiable, de mes précieuses énergies. C'est la raison pour laquelle ben, j'ai plus de tolérance à la méchanceté gratuite, au cynisme de plusieurs, à la condescendance, à la prétention. Je suis rendue allergique à ça. Et puis, je vous dis pas que je fais pas d'erreur aussi à l'occasion, là. Je suis humaine, puis j'en fais, puis pas juste à l'occasion, régulièrement. Donc, oui, mais je remercie quand même cette bête de m'avoir appris sur moi, tu sais, sur le monde dans lequel on vit, sur la réalité dans laquelle on vit. Puis j'ai découvert de nombreux pièges aussi, puis des patterns en moi, puis des patterns collectifs. Mais j'ai choisi la voie du milieu. Voilà, celle où je peux garder un esprit ouvert, que je peux garder espoir, un meilleur équilibre, plus d'harmonie autant que possible, pour faire un bon travail de guérison, puis plus de paix aussi. Alors, la qualité des relations humaines, c'est important aussi, donc je préfère la qualité à la quantité, puis ouais, les jugements des autres sur moi, bon, de la part de gens qui ne me connaissent pas, même de ceux qui disent me connaître, prétendent me connaître, pensent me connaître, ben ça m'importe peu, là. Je veux dire, les gens sont bien libres de penser ce qu'ils veulent. Moi, je sais ce que je suis, puis je sais ce que je vaux, puis je sais où je suis rendue dans mon parcours. Alors, dans le processus d'évolution, donc, je n'ai pas à convaincre qui que ce soit. Alors, je lâche prise sur ça et oui, j'ai pas envie de choisir un camp, là, rouge ou bleu. Non, non, merci. J'ai envie de choisir des personnes de bonne foi qui travaillent pour la libération de l'humanité. Alors,
J'ai choisi ma ligne temporelle en fonction de mes valeurs et non celles qu'on veut m'imposer. J'ai choisi de travailler à lâcher prise sur tout ce que je ne pouvais pas contrôler. Car de toute façon, c'est pas à moi de tout contrôler. C'est pas à vous non plus, je pense pas, mais ça, c'est bien libre à vous. Si vous pensez que vous avez le contrôle sur tout, ben, donc continuez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, j'ai fait le choix de ma ligne temporelle. Et vous? Donc, sur ce, j'en aurai encore pour une bonne heure et quart. Alors, je vais m'arrêter ici. Vous n'avez pas idée à quel point ça fait longtemps que je voulais en créer une et que j'avais des choses à dire, à partager. Je regardais la division en cours et tout ce qui se passe. Et voilà, j'ai pas pu avant. Donc, ouais, j'ai tellement pris de notes. Vous aviez idée le temps que ça me prit à démêler tout ça. Je voulais pas perdre mes idées en cours de route. Alors, pour tout de suite, je vais m'arrêter ici. Et je vais garder pour une prochaine vidéo, disons la suite. Je souhaitais parler d'espoir, de ma vision de l'espoir qui est très galvaudée en ce moment et inversée, et ridiculisée et je trouve ça tellement dommage. On appelle ça même l'opium, le opium du peuple. Écoutez, ça n'a juste plus de bon sens, là. L'espoir, ça a quand même son utilité. Alors, je voulais parler de ça, de l'éveil aussi en ce moment qui se déroule, là, quand même, tout s'accélère avec les nouvelles personnes qui s'éveillent, qui prennent conscience de ce qui se joue en coulisses de ce bas monde. Donc, ouais, ça crée, disons, hein, comment je dirais ça au niveau de la vitesse de l'éveil, tu sais, ça crée des perturbations parce que là, on se retrouve avec des personnes à différents niveaux d'éveil. Il y en a qui découvrent ce qui se passe, il y en a que ça fait très longtemps qu'ils savent ce qui se passe et en même temps, à travers tout ça, il y a l'apocalypse, les révélations et tellement d'informations, on est inondé. C'est comme une avalanche d'informations qui vient de tout bord, de côté, des personnages qui se rajoutent à la grande pièce de théâtre. Et ouais, beaucoup de confusion à travers tout ça et de gens qui cherchent des réponses. Et en tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Comme je vous dis, je viens du milieu de l'art et la science. Alors, pour moi, tout ça, c'est de la création. C'est très dynamique. Il faut juste être attentif puis placer des garde-fous par moment ou juste ouais, faire des pauses et se réaligner parce que si on veut pas que ça dérape et puis que tout dégénère. Mais j'ai pas peur, j'ai confiance. Alors que tout s'en va dans la bonne direction. Enfin, selon mes perceptions à moi, vous êtes bien libre d'avoir votre propre vision. Et je voulais aussi parler, en terminant, des solutions. Tu sais, je viens du domaine de la création, c'est pas les idées qui manquent, alors je voulais vous faire part de quelques idées que j'ai eues, que j'ai reçues, que j'ai lues, que j'ai visionnées et des downloads reçus par la pensée. Comme ça, c'est des moments d'inspiration. Donc oui, parce qu'il n'y a pas juste les problèmes, et les gens en problème, il y a les solutions aussi, il y a les personnes qui travaillent pour trouver des solutions et être créateurs, créatrices et travailler avec notre esprit divin, notre moi supérieur, Dieu, la source, et c'est plein de lumière tout ça. Donc je crois sincèrement que des meilleurs jours sont à venir et tout se bouscule, tout va très vite. Alors, je vais terminer ici pour tout de suite, mais je vous invite entre-temps à écouter ma dernière vidéo, mon dernier podcast intitulé « Message d'espoir dans le chaos » qui circule sur Facebook et sur YouTube. Donc, j'ai une petite audience pour tout de suite, mais pour moi, comme je vous dis, c'est plus la qualité des gens que la quantité qui compte. Et par contre, je vous invite à liker cette vidéo que j'ai fait aujourd'hui ou la précédente, Message d'espoir, si vous avez aimé son contenu. Tu sais, ça stimule les algorithmes. Moi, ça me motive
à continuer à être en contact avec vous et à échanger des informations que je considérais importantes et ou urgentes. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner donc à la chaîne Qui sommes-nous, à la page Facebook du même nom, si le cœur vous en dit. Sinon, faites un petit détour sur la page de Marilyn Blue sur Facebook. On travaille en collaboration, disons. Alors, c'est ça. Donc, pour tout de suite, continuez de prendre bien soin de vous. Je suis avec vous de tout cœur et on se redit à très bientôt pour la suite. Merci.